à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test de matériel. On va tester la pyrogravure. Donc juste à titre indicatif, c'est vraiment une vidéo de test, comme un crash test. Donc ça se peut que je raconte de la merde sur comment utiliser le pyrograveur. Donc c'est vraiment pas une vidéo à but tutoriel. Voilà, donc je préfère préciser qu'il y aura peut-être des petites erreurs. D'ailleurs, pour ceux qui font de la pyrogravure, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui va, ce qui va pas. Rapidement, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas la pyrogravure, c'est le fait de graver dans quelque chose comme par exemple du bois, du cuir, etc. quelque chose et d'y réaliser des motifs ou un dessin par exemple. Vous pouvez par exemple décorer des petites boîtes en bois, des porte-serviettes, etc. Pour cette vidéo, j'ai reçu un kit de pyrogravure qui est juste ici de la boutique Creavea. Donc toutes les informations seront en description pour le lien vers le pyrograveur pour ceux que ça intéresse et également le lien vers la boutique. Donc en gros c'est une boutique qui vend beaucoup de DIY, donc en gros c'est une boutique de loisirs créatifs. On va donc ouvrir la boîte et découvrir la pyrogravure ensemble, c'est parti. Dans la boîte il y aura un pyrograveur, des petites mines différentes à changer sur le pyrograveur et également un petit bouchon en forme de cœur à décorer. Donc voilà comment se présente le petit kit. On a ici le petit bouchon cœur à décorer, donc c'est le petit truc que je ferai à la fin après avoir testé le pyrograveur. On a également le pyrograveur avec les différentes mines et le chargeur et le support également pour poser le pyrograveur. Donc attention, bien sûr, le pyrograveur c'est quelque chose qui chauffe, donc il faut faire attention quand vous l'utilisez. On a également une petite série de motifs à reproduire, voilà, pour s'inspirer. Ça, je trouve ça super sympa. Et on a également le petit manuel entre guillemets d'utilisation, c'est plus des consignes de sécurité. Donc vous voyez ici que là en fait le pyrograveur ça sert vraiment à graver à l'intérieur du bois et ça va créer en fait, comme quand on grave en fait ça va créer des motifs plus ou moins noirs en fonction de si vous appuyez ou pas, de quelle mine vous utilisez, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs mines comme par exemple des mines ombres qui sont spécifiques pour les ombres ou des mines plus ou moins larges. Ils disent bien dans ce petit guide qu'il faut à chaque fois que vous changez les mines laisser refroidir avant de changer la mine. Et du coup je me suis également munie d'une petite pince dans ma petite boîte à outils pour pouvoir retirer la mine, la dévisser et la revisser au cas où c'est encore un petit peu chaud. Pour tester le pyrograveur, je vais utiliser cette plaque en bois, voilà, qui venait d'une de mes étagères, pour pouvoir tester un petit peu les différentes mines, tester vraiment pas faire de la merde après sur le petit cœur à décorer. Et ensuite on terminera du coup par le petit cœur, on fera soit des petits motifs, soit un petit dessin. Je sais pas si un dessin va pouvoir tenir étant donné que c'est un peu petit, mais en tout cas on verra tout ça à la fin. Voilà, donc là j'ai posé les mines, j'ai posé le pyrograveur sur son support et on va brancher tout ça. Ça chauffe directement dès que vous branchez l'appareil. Et ensuite vous attendez un petit temps, donc on se retrouve dès que c'est chaud. Donc vous voyez, là on peut commencer à faire des formes et ça va graver dans le bois en laissant une marque plus ou moins orangée. Donc là j'appuie de manière toute droite puisque j'ai utilisé cette mine là pour pouvoir faire des traits droits. On peut également l'utiliser dans ce sens-là pour pouvoir réaliser, enfin pour pouvoir, vous voyez, quand j'appuie dans ce sens-là, ça va être plus ou moins foncé en fonction de comment j'appuie. Alors comme vous voyez, ça fume énormément, enfin en fait on ne voit pas trop sur la vidéo, mais ça fume un petit peu et ça sent le bois cramé, donc n'hésitez pas à aérer et à prévenir bien sûr votre famille si vous faites quelque chose histoire que ça ne sente pas le cramé dans tout l'appartement. Voilà, enfin dans tout l'appart, dans votre pièce plutôt. En tout cas, avec cette mine, on peut très facilement faire les traits tout droit. Et je pense que maintenant, je vais tester d'autres mines. Donc, je vais débrancher le pyrograveur. On va laisser refroidir tout ça et je vous retrouve dès que j'aurai changé la mine. J'ai oublié de préciser que le bois que j'utilise n'est pas forcément hyper adapté à la pyrogravure. Vous avez les bois adaptés à la pyrogravure sur internet. Je ne les connais pas par cœur. Et il est conseillé de travailler sur du bois pur. Donc là c'est un bois travaillé, donc c'est un bois d'étagère et en plus il y a une surface au-dessus. Du coup voilà, le rendu peut être un peu différent. Cette planche là j'utilise seulement pour tester en fait juste simplement la pyrogravure et ensuite on réalisera un petit dessin ou quelque chose sur le cœur qui a été fourni dans la boîte de pyrogravure qui est sûrement plus adapté à ce genre de travail.
Donc là, j'ai changé la mine, j'ai utilisé une mine un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'attends que ça chauffe et je vous retrouve après pour tester la mine. Donc j'ai également protégé mon bureau au cas où le pyrograveur tombait, parce que j'ai pas envie de graver mon bureau. Du coup, voilà. Je trouve ça super sympa. On peut faire des petits motifs comme ça. Donc vous voyez, je laisse appuyer à chaque fois. Hop, et ça fait des petits motifs. Je trouve ça super sympa en vrai comme mine. Après, je sais pas trop si on peut l'utiliser comme ça. Donc là, je vais essayer de faire juste comme ça. Si on peut également, mais ça fait beaucoup. Enfin, pour faire des traits droits, je pense que c'est pas du tout la mine adaptée. C'est plus pour faire des motifs, peut-être. Alors, encore une fois, j'y connais pas grand chose. Même pour les mines, du coup, je vais pas pouvoir. Enfin, peut-être que je raconte que de la merde depuis le début, j'en sais rien. Je sais pas trop si on peut l'utiliser comme ça. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le fait de les utiliser avec les motifs. Du coup, bah, on va continuer à faire des petits motifs. C'est appuyé un peu partout pareil. Voilà. Bah, en vrai, ça fait stylé, je trouve, hein. Ça fait vraiment super sympa. On va tester maintenant cette mine-là, qui est un petit peu plus pointue. Donc là, j'ai vu qu'on pouvait faire, par exemple, des petits ronds, vous voyez, en laissant appuyer comme ça. Voilà. Et on peut également, du coup... Hop. Donc, faut pas aller trop vite quand vous faites la pyrogravure. Voilà, donc là j'ai testé trois pointes différentes. C'est les trois pointes que je voulais plus ou moins utiliser. Donc celle qui fait les traits tout droit, celle où on peut faire un petit peu des points ou des détails, et l'autre pour faire quelques motifs. Et maintenant on va prendre le petit cœur qui a été fourni dans le kit et on va faire un petit dessin. Donc je vais d'abord commencer par le croquis au crayon à papier sur le bois. C'est parti. Donc j'ai fait une petite fleur de ce côté, je sais pas si on voit très bien. Et on va commencer tout de suite. Je vais tenter déjà de repasser tous les contours et ensuite on essaiera de faire quelques petits détails à l'intérieur. Alors déjà, vraiment sans mentir, il n'y a pas photo comment c'est beaucoup plus simple de travailler sur du bois comme ça que sur du bois comme j'utilisais avant pour mes tests. Parce qu'en fait là je pensais que j'allais pas du tout réussir à suivre à peu près des contours et tout. Et au final c'est assez sympa entre guillemets. Donc bah maintenant je vais essayer de faire les petits détails et de faire moins cramé. Donc, enfin bref, vous allez voir tout de suite, je sais pas trop comment expliquer. Bah franchement je suis plutôt satisfaite en vrai, hein. J'essaie de faire un petit peu les ombres, vous voyez, de faire les petits traits qui vont à l'intérieur. Franchement, c'est pas mal. Et voilà. Je trouve ça super sympa. J'ai trop envie de faire l'autre côté du cœur et d'essayer un autre motif. Du coup, bah, on se retrouve pour le prochain motif de l'autre côté avec du crayon à papier. C'est parti, du coup j'ai tenté un petit dragon, donc c'est pas du tout une création, j'ai repris un motif sur internet. Du coup je vais tenter de le faire, donc là j'ai fait que le croquis et je vais essayer de le faire directement au pyrograveur. J'ai un peu peur, je vous avoue, je vais me concentrer.
Bon, il n'est pas très bien réussi, je vous avoue j'aurais dû changer de mine parce que j'ai galéré un peu à colorier à l'intérieur et puis en plus ce dragon était un peu trop gros pour le petit cœur, mais dans l'ensemble je trouve que ça va. Je débranche mon pyrograveur pour pas me brûler et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne, du coup j'ai utilisé qu'une seule mine pour ce dessin, donc j'ai fait un petit dragon, il n'est pas hyper bien fait, vous voyez que là on voit tous les petits défauts parce que j'ai galéré avec la mine qui était plutôt faite pour les détails à colorier de grandes zones, j'aurais dû changer de mine. Et sinon je préfère largement celui-là, c'est une sorte de petite fleur et voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'ai essayé de faire les petites zones d'ombre, tout ça, donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, déjà, je trouve que le rendu est vraiment super joli, super sympa. C'est très agréable de travailler sur du bois comme ça. C'était peut-être une erreur de ma part de prendre le bois que j'ai pris pour faire mes petits tests. Ça m'a juste permis de tester les différentes mines, mais pas vraiment d'avoir le résultat final, puisqu'en fait, même le fait de le faire sur le bois qui était fourni dans le kit, c'était beaucoup plus simple d'utilisation et le rendu était tout de suite mieux directement, alors que j'avais pas forcément fait plus de tests pour pouvoir avoir ce rendu. Du coup, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi j'ai beaucoup aimé travailler avec le pyrograveur. Donc j'achèterai peut-être du bois et je ferai peut-être des customisations. Je sais pas, par exemple des customisations de boîtes en bois, etc. J'ai vraiment super hâte de faire des plus gros trucs et des plus gros dessins, de tester avec plus de mine, prendre plus de temps pour faire un gros dessin en gravant dans le bois du coup. N'hésitez pas à aller voir en description du coup le lien du pyrograveur avec le lien de la boutique si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner pour voir plus de vidéos de moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!